tu ramènes l'escabeau, va, que je l'ai oublié hier. Oui, Madame Gilles. Oh, Manu, c'est quoi cette tête d'endormie? Bouge-toi un peu, ah. Tu as les yeux bordés d'anchois depuis ce matin. Monsieur, dame, Messieurs. commissaire Ponce, nous devons procéder à une perquisition. Oh, pétard! Maurice, c'est à la police. Ils disent qu'ils viennent procéder à une perquisition. Une perquisition? Monsieur Gilles, Oui? vous êtes soupçonné d'être en possession d'une montre qui a été volée lors du quadruple assassinat. Mais ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, Maurice. Fermez la porte à clé, tournez la pancarte. Le mont-de-piété est fermé. Et tirez-moi ces rideaux. Monsieur le commissaire, je vous assure que... Vos registres, monsieur. Mais registre... Vous avez bien des registres. Oui. Tes registres, Maurice. Bien. Je suis un honnête homme, vous savez. Vous dressez un procureur de la République. Comment? Mais non. Épluchez-moi ces livres de compte. Mais... On va procéder à l'inventaire. Oh mon Dieu, ça y est. J'ai le bonus. Ne vous inquiétez pas, Madame Gilles. Ouvrez-nous les coffres. Les coffres. Tous les coffres. Tous les coffres. Bon, vous n'allez pas répéter tout ce que je dis, vous allez nous les ouvrir, oui ou non? Ah ben, oui. Oui, mais c'est qu'il y en a beaucoup. On aura vraiment le temps de tuer un âne à coups de figue molle. Mais... Ah mais non, c'est une façon de dire. Vous voulez être accusé de meurtre? Hein? De complicité de meurtre? Mais non. De recel? Mais non. Alors, ouvrez-nous les coffres! Oh malheur. Rouvier, apportez la valise. Allons-y, dans l'ordre. Alors, un bracelet en diamant, une paire de boucles d'oreilles en diamant et un oignon. Un oignon? C'est une montre à coque. Ah. Une broche chimère perles et diamants, des couverts en argent et une croix émaillée améthyste et diamant. Eh B, on profite bien, hein. Je suis un honnête homme, monsieur le commissaire. Et une montre à gousset en or. Ah! Nous y voilà! La montre du quadruple assassinat. Oh Seigneur. Maurice. On est empégué jusqu'au cou. Vous savez ce que vous risquez? De manger des rataillons jusqu'à la fin de notre vie. Des rataillons. De finir au ballon. Au ballon. Pendant 100 ans de dimanche. 100 ans de dimanche. Et madame toute seule, une main devant, une main derrière. Là où même les corbeaux volent sur le dos pour ne pas voir la misère. Maurice. Bon, leur tourne, on termine cette perquisition. J'ouvre! Allez, un cadre en argent et 2 alliances en or. Pauvres gens. Vous n'avez pas honte? Quoi? Voleur. Mais non. Une broche en argent, un collier de perles et un biscuit. Un biscuit? Oui, c'est une sorte de... Taisez-vous, monsieur Gilles. Vous aggravez votre cas. T'inquiète, on mangera après. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces ratures là? S'il y a des erreurs dans les comptes, ce n'est pas moi, c'est mon assistant. Oh! C'est vrai. Madame Gilles. C'est pas beau, ça. Quelle honte. Vous direz ça au procureur de la République, ça va lui plaire. Il y en a au moins pour 400 000 francs là-dedans. J'ouvre, apportez les voitures. Passez en les menottes. Ah mais non, Maurice. Vous n'allez quand même pas les laisser partir sans changer de chemise. Les voitures sont là. Embarque-les. Tu me mènes ça au palais de justice. On se retrouve juste après. Vous l'êtes, vous l'êtes. Maurice. Attendez là. Mes filles, le procureur va venir vous chercher. Et pas la peine d'essayer de vous échapper, eh? Non, je vous jure. Oh, ne jurez pas. Gardez ça pour le juge. Eh oh! Il y a quelqu'un? Monsieur le procureur! Vous pensez que c'est une nouvelle méthode d'interrogatoire? Arrête de barjaquer! Vous pensez pas que c'est un test? Bon, tais-toi! C'est
commence vraiment à me caguer là. Aïe, c'était vous ça, monsieur Gilles? Demandez Germinal, le mont-de-piété dévalisé. Un butin de plus de 400 000 francs. Achetez le récit d'un rêve historique. Qui n'a pas son journal? Demandez Germinal. Le mont-de-piété dévalisé. Un butin de plus de 400 000 francs. Des cambrioleurs déguisés en policiers. Qui n'a pas son journal? Demandez Germinal. L'arnaque du siècle. Qui n'a pas son journal? Demandez Germinal. Qui n'a pas son journal? L'arnaque du siècle. Demandez Germinal. Depuis des mois que je suis enfermé comme une huître. Me voilà comme un astre supérieur entouré de ses satellites. Mon ami, vous n'allez pas croire la raison de ce retard. Les jurés n'ont pas osé se présenter. Ils se sont cloîtrés chez eux. Figurez-vous qu'il a fallu aller les chercher avec les forces de l'ordre. Vous êtes beau à peindre avec vos lunettes. On dirait un pasteur protestant. Pasteur, non. Protestant, oui. Un révolté protestant. Et Dieu sait que je protesterai. Vous êtes prêts? Toujours. Eh bien, allons-y. Accusé, levez-vous. Mais levez-vous vous-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas votre chien. Je resterai donc assis. Mais je vois que vous avez opté pour un système hydraulique. Comment? Le piston. Pardon? Vous croyez que je ne le vois pas? Que ça sent le piston à plein nez? Bon, taisez-vous. Pardon. Asseyez-vous. Je croyais que vous me vouliez debout. Non. Non? Non, déclinez votre nom. Oui, ça va, je connais la chanson. Non, Jacob. Profession, entrepreneur de démolition. Adresse, un peu partout dans le monde. Et pourquoi je cambriole en campagne? Mais c'est parce que c'est vous qui me l'avez demandé. Oh! Vrai. Vous prenez la décentralisation. Eh bien, je décentralise. Mon Dieu. Ah, je ne m'attendais pas à cette question-là. Cela dit, j'ai fait ma scolarité chez les jésuites et j'y ai passé... Soit, comme il vous siera. Mais il n'est pas très poli de me couper la parole. Je ne vous la coupe pas, moi. Si vous me coupez les jambes. Il me coupe les jambes. Bon, on va faire une pause. Déjà. Ça alors? C'est moi? Le cœur empreint de sang, là où mon âme s'émonde. Quand j'étais petit? Oui, oh, c'est bon, j'ai compris. C'est très joli en tout cas. Ça sonne bien juste. Sur le bassin de la Joliette, des docks à la plage du prophète, mes yeux rêvaient d'un autre
Je m'en vais voir le monde sans perdre une seconde. Et du jardin des Hespérides, je ramènerai la pomme d'or. Et puis jusqu'au bout de l'Atlantique, ces trésors, je peux les mettre en terre. C'est de les trouver à l'hiver. Ici la sueur et la grâce, et c'est le capitaine qui fracasse. Toi, un mangalien, un chien de mort, un saumon, le petit lapin de Séverien, le minot qu'on met au turbin. Et quand on saute à serpillière, essuie tous les propos vulgaires. Allez les cibles, les conseils, va passer le bon au Robert. Et n'oublie pas le barbotin dans le vent, la bourgeois. Allez les cibles, les conseils, va passer le bon au Robert. Des lumières, là, c'est sur les océans, les rois des hommes, les nations. Débarrassez-moi de tout ce sentimentalisme. Il ne pourra aucune utilité avec moi. Le dossier d'acte d'accusation de M. Jacob. 161 pages, 20 000 pièces, pas moins de 150 cambriolages. Vous avez volé plus de 400 millions de francs, M. Jacob. Oui, évidemment. Évidemment. Exactement. C'est ce que l'on appelle de la reprise individuelle. Je vole ce que les voleurs ont volé pour le rendre à ceux qui ont été volés. Évidemment. C'est tout naturel. Voyez-vous ça? Bon, faites entrer la mère de l'accusé. Oh, oh, vous sautez les étapes, là. Ça ne s'est pas passé comme ça. On en était au mont-de-piété, je crois. Vous ne m'avez pas arrêté tout de suite. D'abord, j'étais en Espagne. J'avais un collègue anarchiste, le maire de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui m'avait mis sur un coup. La petite église de la ville. Il m'avait dit qu'il y avait une statue en or massif de 400 kilos. Et, ma foi, j'allais pas me priver d'une occasion pareille. Mais c'est parti en bilerine, parce que les filles du maire, des grenouilles de bénitier, ont fait capoter l'affaire. Ce n'est qu'après quelques cambrioles que vous êtes parvenu à me mettre la main dessus. Mais on n'en est qu'au début, n'est-ce pas, monsieur le juge? Effectivement, nous avions réussi à vous attraper une première fois et vous avez réussi à nous filer entre les doigts. C'est que j'ai des relations, moi, monsieur. C'est que vous êtes un grand comédien, surtout. Eh ben, mon cochon, c'est pas de bol, hein. Être parti avec autant d'argent et même pas pouvoir en profiter. Ah ça, Gaucher, c'est pas de bol. Allez. Oh non, pas là! Eh, ma foi, où tu crois un Ils sont là! Quoi? Les jésuites! Les jésuites! Là! Saint-Ignace de Loyola! Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah! Oh là, mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Ils sont là! Ils sont venus pour moi! Oh, mais il est chaubastre ou quoi? Oh, calme-toi, il y a personne là. Calme-toi un peu. Oh, pétard! Ils nous ont collé un fatal! Abençoe
Ne me touchez pas, ne me touchez pas, exéat, exéat. Ils sont autour de moi. Oh, ça y est. J'adore les chats. On peut faire des tas de choses avec ça. Il s'est envolé. Oh, tu vas où là? C'est trop triste. Vous n'auriez pas une cigarette? Ah, c'est exact, je ne fume pas. Non, laissez-moi exérat. Vraté, rétro-cyclas, je ne vous servirai pas. Ad vitam aeternam. Lève-moi celle-là, on transfère à l'asile de Montpellier. Purée, oh, tu en as mis du temps. Allez, mon grand, on y va. Allez, on y va. Ad vitam aeternam. Qui tollis peccata mundi. On va prévenir sa famille. Ah, non, pas la famille sienne, je vous jure c'est pas la mienne, non voilà, laissez-moi, je ne veux pas, et Par ici. C'est bon, ça le c'est bon, vous pouvez y aller. Eh ben, on va pas pleurer, hein, je vous le dis. Franchement, quelle punaise. Quand je vais raconter ça à ma femme, franchement, ils vont augmenter notre salaire. Hein. manquerait plus que ça. Quoi? Non, c'est rien, Oh, pauvre. J'ai cru que ça ne finirait jamais. Ad nauseam. Ah, pétard, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas, Adi? Oh, moi ça va toujours. Bon, on a prévenu ta famille et tes collègues. Bon, on a touché. Bon, pas de fenêtre évidemment, tout est capitonné, mais là il y a une lucarne et c'est par là qu'ils viennent te chercher. Merci Mariette. Allez, rentre là-dedans que je sais faire. Bon, alors voilà. J'ai divisé la carte en 3. Les réunions se feront toujours ici, à 7. La quincaillerie est ouverte sur Montpellier, histoire d'étudier les mécanismes des coffres-forts. La fonderie est ouverte à Paris, histoire d'éviter de nous faire repérer. Vous verrez que notre friperie s'est très largement agrandie. Vous pouvez maintenant y trouver tous les costumes dont vous aurez besoin. Pour les cambriolages, pas plus de 3 personnes par expédition. Tout doit se faire dans le plus grand des silences. Votre guetteur doit être transparent. C'est indispensable. Un éclaireur partira d'abord et posera les scellés. Vous savez, les petits bouts de papier dans le cadran de la porte. Et veillez surtout à ce qu'ils soient de la même couleur que la porte. Si rien ne bouge, on y va. Et surtout pas de casse. Il faut que les propriétaires se rendent compte du vol le plus tard possible. On ne bouge rien, en imprudence. On se calera sur les horaires des trains. Bien vérifier les concordances. Les horaires des trains sont ici. Je vous rappelle encore une fois qu'on ne touche ni
aux médecins, professeurs, architectes, écrivains ou toute autre profession utile. Nous nous attaquons aux parasites. Et enfin et surtout, jamais de violence. Le bottin avec tous les noms et adresses est ici. À l'aide de ces petits drapeaux marqués sur la carte l'endroit où vous trouverez. On n'aille pas deux fois au même endroit. Ça serait dommage. On est bon? On est bon. Travailleurs de la nuit, c'est parti. C'est parti. Et c'est à partir de ce moment-là que M. Jacob a enchaîné les cambrioles, redoublant de roublardise et de sournoiserie. Non, d'une grande inventivité, monsieur le juge. Et surtout, d'une extrême finesse. Tu sais quoi, Mani? Non. Le coup du guetteur, ça devient trop risqué. On va finir par se faire repérer. Du coup, j'ai trouvé une autre solution. Ah bon? Un crapaud. Je te présente Bombina, de la famille des Bombinatoridae. Cet amphibien, plus communément appelé crapaud sonneur, ne m'a coûté que 20 sous chez le marchand d'oiseaux. Donc, on va le mettre dans les conduites d'eau qui mènent sur les caniveaux. Ah bon? Bah oui. Comment ça? Écoute, quand tu entends un crapaud chanter et que tu essaies de t'en approcher, qu'est-ce qui se passe? Ma foi, je ne sais pas. Je ne savais même pas que les crapauds savaient chanter. Allons, Mani, c'est un peu te mettre à sa place. À la place du crapaud qui chante? Oui. Croix à croix? Bon, tu me ferais presque de la peine. Il a peur, le crapaud. Comment ça, il a peur? Ces yeux de gobi que tu me fais. Évidemment qu'il a peur. Et quand il a peur, il arrête de chanter. Il arrête de chanter. Oh pétard! Un crapaud guetteur comme sentinelle. Non mais t'es pas tranquille? Écoute, j'ai repéré une palanquée de propriétés à Cherbourg. Nous allons commencer par celle de l'amiral Aubry, puis celle du commissaire de la marine Adam. On va se l'essayer ce soir, l'animal. Ah, Bombina. Quand il commence à chanter, on se met au travail. Chut. Bombina.
Mesdames et messieurs, Bambina! Vous savez ce qu'il vous reste à faire. 20 sous chez le marchand d'oiseaux. Un vrai chien de garde. Oh Jacob, c'est vrai que tu as donné 10 000 francs à Châtelain l'autre jour. C'est vrai. 10 000 francs? Oh, pas loin. C'est une somme. Ce châtelain n'avait aucune fortune. J'ai lu son courrier. Il était couvert de dettes. Ça lui permettra de respirer un peu. Le fruit de nos cambriolages nous le permettent largement. C'est vrai. Le cofiot de Vidrac nous a quand même rapporté 600 000 francs. Ce gredin banquier pensait protéger son coffre de 4 serrures. Quelle boutade! Mais ça, c'est à moi de connaître Jacob. Justement, pas que l'on a entendu parler. C'était mal de le connaître. Il paraît qu'à Rochefort, vous êtes tombé sur l'écrivain Pierre Loti. C'est vrai. Une belle surprise. Il était inscrit comme officier de marine sous le nom de Julien Viau. On ne pouvait pas savoir que Pierre Loti était un pseudonyme. Mais ne vous en faites pas. Nous l'avons dédommagé. Jacob lui a présenté une lettre d'excuse, comme il le fait toujours. Mais il n'a pas signé à tirer à s'asseoir. Nous lui avons laissé 10 francs, histoire qu'il puisse réparer le volet que nous lui avions abîmé. Bon, pouvons-nous enfin faire entrer la mère de l'accusé? Ah non, ça c'est pas bien. Comment ça, c'est pas bien? Maman n'a rien à voir avec ça. Vous l'accusez de quoi? D'être ma mère? Votre mère n'est pas encore accusée. Veuillez noter le « pas encore ». Bon, faites entrer la mère de l'accusé! Ouais, on dirait bien qu'elle n'a pas envie de venir. Pourtant, elle ferait bien de rajouter des choses à votre défense. Votre cas n'est pas encore bien lancé. Ah, ouais. Je soutiens qu'elle n'a rien à voir avec ça, moi. Ah oui? Mais oui. Eh bien, écoutez, nous démontrerons ça. Ouais. Vous verrez le contraire. Je ne me ferai pas répéter. Eh bien, allez la chercher si elle ne veut pas venir. Bon, huissier, cherchez la mère de l'accusé. Enfin. Ne te laisse pas faire, maman. Veuillez décliner votre identité, madame. Madame Marie Berthoud. Avez-vous quelque chose à rajouter pour la défense de monsieur, votre fils? Eh ben, oui, mon petit. C'est une perle. Tellement gentil que son père disait qu'il finirait curé. Ma gâtouille. Maman. Évidemment, son père passait son temps à se moquer de lui, peu cher. Mais moi, je lui dis, beaucoup de gens auraient aimé avoir un enfant comme lui, qui faisait jamais de bêtises, qui passait son temps à lire, franchement. Et même qui faisait de magnifiques petites poupées de chiffon. Maman. Mais pas des petites poupées de chiffon de pacotille, hein? De vraies belles poupées. Ah ça, mon petit, faut dire, il savait y faire avec ses mains. De vraiment en or qu'il avait. Évidemment, quand son père voyait ça, il disait qu'il finirait avec un métier de fille. C'est pas grave, ça, maman. Faut dire que le Joseph, il passait son temps à fanfaronner avec les collègues et à se piquer le nez au pastis. Et avec nous, il n'y allait jamais de main morte. Il nous a ruinés. Mon pauvre petit. Il a connu la misère, vous savez. Être obligé de faire la crèche de Noël avec du pain de mie. Alors évidemment, comme M. Martineau lui a proposé de partir comme mousse avec lui, il a accepté. Mais moi, je vous dis pas, voir partir son enfant comme ça, à 11 ans, ah, c'est un brusque. Ah, voilà, bravo. Oh, je savais bien qu'il aimait regarder les bateaux. Et puis, les histoires de marins, il en entendait même avant qu'il soit né. Et puis, c'était aussi pour fuir son père. Et puis, l'argent qu'il m'a envoyé me tirait une belle épine du pied. Mais vous rendez-vous compte de ça? Il n'a jamais gardé un seul sou pour lui. C'était toujours pour les autres. Toujours. Et vous voulez que je vous dise? Cette pauvre femme, tout aussi malade qu'elle était, eh bien, ils sont venus la tirer du lit pour la mettre au cachot, où ils lui ont oublié pendant 5 ans. Et tout ça pourquoi?
pour avoir mis au monde un Robin des Bois. Monsieur Jacob, je ne vous autorise pas les apartés. Ouais, j'ai plus le droit de commenter. Mon pauvre petit, il a toujours pris soin de moi, vous savez. Vous vous rendez compte? À 11 ans, se priver pour nourrir sa pauvre mère. Mais qui va nous couvrir maintenant quand on voudra s'escaper? Et qui va rédiger nos courriers? Monsieur Parfait. Parfait, c'est quand on lui manque de respect, hein, toi. Oh pétard, il s'est fait escagasser peu cher. Ah ça, j'en ai encore les empreintes de ses phalanges sur la mâchoire. Et je risque pas de l'oublier celle-là. Non, ne dis pas de joue. Alors, tu vas me laisser avec ces palanquets des strass là, ces paquets, ces margoulins qui passent leur vie à pentailler. Vous feriez mieux d'en prendre un peu de la graine. Un garé comme ça qui ne réussit jamais à travailler, qui ne boit pas, ne fume pas. Hein, Marcel? Carac, va. T'es un bon gars, Jacob. Reste comme tu es. Bonne route et adieu, va. Moussaillon. Bien, très émouvant. Vous pouvez aller vous asseoir. On pourra faire entrer Marie-Madeleine après. Malheur. Huissier, apportez, je vous prie, l'instrument ainsi que les pièces à conviction des délits dont l'accusé est accusé. La contrebasse de M. Jacob, ainsi que le coffre contenant les apparats dont M. Jacob aime s'affubler. Pièce à conviction numéro 1, la chignole. Pièce à conviction numéro 2, le papier de verre. Pièce à conviction numéro 3,
c'est rien de le dire. 2000 militaires déployés, 3 compagnies de gendarmes et tous les effectifs de gendarmerie. Mais qui protégez-vous, monsieur? Et vous, monsieur les jurés, qu'en pensez-vous? Monsieur Jacob, 2 cambriolages par semaine pendant 3 ans, des millions de francs volés. Volés par qui? Vous vous nourrissez du travail des pauvres, des meurent la faim, qui sang et eau pour un salaire de 2 francs 6 sous. Comment voulez-vous qu'ils nourrissent leur famille? Ils risquent leur vie tous les jours, et tous les jours repartent comme ils sont arrivés. Le ventre vide, et les poches vides. Ils gémissent dans la misère pour mieux pouvoir vous engraisser. Il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un leur rende leur argent. Eh bien, c'est ce que je fais. De la reprise individuelle, des déplacements de capitaux. Le droit de vivre ne se mendie pas, monsieur. Il se prend. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de particulier. Comme vous le savez, j'ai loué, il y a quelques mois, un appartement au 5e étage de la rue Quincampoix, à Paris. Appartement qui se situe juste au-dessus de celui du sieur Bourdin, le bijoutier. Je remercie au passage tous ceux qui sont venus m'aider à le meubler. Maintenant que je connais les horaires du sieur Bourdin, qui prend le train tous les samedis à la même heure pour passer son week-end à la campagne, nous pouvons passer à l'attaque. Et je vais vous montrer la nouvelle technique que nous allons utiliser. La technique du parapluie. Le parapluie! Le parapluie? Quel parapluie? Le parapluie qui va nous protéger du bruit. Suivez-moi, vous allez comprendre. Nous allons creuser un petit trou dans le sol en faisant le moins de bruit possible. Et lorsque le trou sera à la bonne taille, nous y glisserons le parapluie. Et à l'aide d'un système de cordage que j'aurai confectionné, nous ouvrons le parapluie. Ainsi, lorsque nous continuerons de creuser vers l'appartement du dessous, Les gravats tomberont sans faire de bruit dans notre parabruit. Oh pétard, c'est pas possible. Oh Jacob, tu as trouvé ça tout seul? ma foi. C'est un génie, un grand génie. Merci. Pas encore, mais je pourrais bien le devenir. Incroyable. Et Jacob, jamais tu arrêtes de réfléchir? Manquerait plus que ça. Tu pourrais faire un livre avec toutes tes inventions. Je pourrais. Toutes mes inventions et les croquis des coffres-forts sont consignés dans ce dossier. Oh, pour publier le livre, donne-moi les feuilles que je vais les manger. Commence déjà par découper les petits bouts de papier pour faire les scellés. Des petits papiers bien découpés. Toutes les couleurs portent bonheur. Le blanc, le gris, c'est les bandits. Rouge et marron pour les larmes. Dissimulés, se camoufler, caméler, n'oubliez pas les petits papiers, les petits voleurs, les chapettes.
combien on a fait de cambriolages depuis? Je ne vais pas vous le dire. Vous n'allez pas me croire. Tout ce que je peux vous dire, la vérité, c'est qu'on nous voit partout. Et pas seulement en France. En Suisse, en Belgique, en Espagne, en Italie. Et le plus drôle, c'est qu'on me voit au même moment, à la même heure, dans des endroits complètement différents. On est en train de les rendre tous fous. J'ai même fait venir le premier Browning des États-Unis. La première importation officielle en France. Et sans frais de douane, il faut bien. Oui, je sais. Je suis complètement contre la violence. Mais on ne sait jamais. Mais ne me regardez pas comme ça! Si une puce venait se poser là, sur votre bras, et qu'elle commençait à vous pomper le sang, vous la laisseriez faire? Quoi? Vous allez la laisser vous pomper le sang sans rien faire? Encore que, la puce, c'est la fonction que la nature lui a donnée, de pomper le sang. Sinon, elle meurt. Mais l'homme, on n'est pas censé être tous égaux? Tous ces riches qui s'engraissent sur le dos des pauvres, qui leur retirent le pain de la bouche, vous trouvez ça normal? Qui va les nourrir si ce n'est pas moi? Vous? Vous? Je me disais aussi. Donc c'est moi. Et tant pis si je risque le bagne à perpète. J'aurais lutté pour ma vie et celle des autres et pour mes idées. Monsieur Jacob, vous n'êtes qu'un cabotin. Mais voyez-vous, c'est qu'il y a des cabotins nuls, des cabotins médiocres, des cabotins moyens et des cabotins supérieurs. Et voyez-vous, je fais partie des cabotins supérieurs. Ne sommes-nous pas dans un théâtre? Un théâtre, monsieur, à chacun son métier. Le boulanger fait du pain, le cordonnier des chaussures, le maçon construit des maisons. Et vous, monsieur l'avocat des riches, vous coupez des têtes. En voilà une jolie besogne. Quel est votre rôle, à vous, monsieur? Fripon ou révolté? Cette nuit. Mon Dieu, vous avez pourtant bien dormi. Ah si. Pendant que je faisais la conversation. Non mais j'ai bien cru qu'on s'en sortirait jamais. Voilà le train. T'as les pistons? Évidemment. Je flaire. Toujours. C'est bizarre tous ces corbeaux là. Ça me rappelle quelque chose. Oui. Ça me parle. Tu crois que ça mange les morts? Ma foi, c'est quoi cette question? Ça se nourrit des morts, comme tout le monde. Tout le monde? Les successions. Les successions. Les voleurs! Les voleurs qui ont volé Saint-Pierre! Les voleurs de l'église Saint-Jacques! Les voleurs de Monsieur de la Rivière! Ma foi, ils sont bien beaux ceux-là. À qui vous adressez-vous, cher monsieur? On dirait bien que c'est à nous. Oui, c'est à vous, voleurs! Enfin, vous faites fausse route, mes braves. Nous ne sommes pas des cambrioleurs. Si, je vous reconnais. C'est vous! Et puis, on cambriole quoi? L'heure du temps? Avec cette pluie? Bon, vous allez nous suivre maintenant. À la fouille! Mes chers, je vous trouve bien important. Mais on vous suit ou vous nous suivez? Non, cela c'est plutôt vous qui nous précédez. Bon bah, vous nous suivez, on nous suit. Oh, taisez-vous. Ce n'est pas très amical tout ça. Et vous pouvez me croire, j'en parlerai à la Trêve de palabres! Videz-moi vos poches! Laissez-nous passer au chevaux! Quoi? Des armes? Oui messieurs, des armes, et vous allez nous laisser passer. Grâce! Je suis mort.
Mais je sais de sources sûres que ces gens-là font bien meilleurs amis avec les contrebandiers qu'avec la gendarmerie. Vous savez, parfois sont-ils eux-mêmes contrebandiers. Commerce de fraude, usage de matières prohibées. De toute façon, dans cette cambrousse où même le bon Dieu y a oublié son pantalon, personne mieux qu'elle ne saura m'indiquer un chemin pour éviter les gendarmes. Aussi, je m'en vais trouver une petite histoire dans ce sens-là, histoire de justifier de mes questions. C'est parti. Sabatine, mon ami. Oh, bah oui. J'ai un petit souci. Alors, bon. C'est la gendarmerie. Bon, bah, donc. Qui me traque et me poursuit. Oh, les couches. J'ai perdu mon chapeau et cassé mon vélo. Ils veulent me faire la peau. Le chemin, je vous prie, pour semer la régie. Oui, oui. Alors, je te sens le chemin le plus court. Allez, continuez là, remets tout droit. À droite, le droit. Pour le caca, pour un coup. Tu me mets ma couille. Puis là, vous prenez à gauche, là. Vous comprenez? Oui. Bon, alors. À la pancarte, cerise, cerise. À la pancarte, cerise, cerise. Rendez-vous à l'église pour continuer la terre. Il y a le chemin pour Frédéric. Il y a le chemin pour Frédéric. À la pancarte, ni entrée par prenez à droite. Vous me suivez toujours? Oui, oui. Sinon, je vais recommencer. Tu vas à reconnaître les schémas, tu vas tomber dans le piège de moucabrin. Je suis pas des carabistes. Sinon, vétérinaire, mais je sais reconnaître un blaireau quand je le vois. T'as pas de bras dans les yeux, hein, Miloute? Tu es un peu spécial, hein, t'as ressemble à ma Marie, tiens, quand tu fais comme si tu étais un étau. Elle ressemble à ma Marie, hein? Tu es tout ça. Sur la route, vous vous rendez à Cerise, à Cerise, à Cerise, à Cerise, Cerise. Sur la route, ça va tout droit, et ma mamie, et pipi, croisement de pipi, avec Chine, sur Chichi, prenez à gauche, serrez ici, et ma mamie, et pipi, croisement de pipi, après Chine, sur Chichi, prenez à gauche, serrez ici, sur la route, vous vous rendez à Cerise, à Cerise, à Cerise, sur la route, Ça va tout droit. croisement de pipi, après Chine, sur Chichi, prenez à gauche, serrez ici, croisement de pipi, après Chine, sur Chichi, prenez à gauche, serrez ici, sur la route de Vous vous rendez à Cerise, comme ça. Ah ça, ma bonne dame, vous êtes bien brave. Mille merci. J'y vais de ce pas. Ah, mais attendez, je peux pas là, vous voulez que je vous réexplique? Non, 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 non. Ce sont mes pieds. Ils se sont emberlificotés. Ah bah mais je suis tout simple, on peut pas vous tromper. Non. Bonne chance, hein? Oui.
Ah, ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Certains doivent se demander s'il s'agit d'une plante tropicale ou d'un fruit exotique. Certains doivent même se demander s'il s'agit du nom du nouveau moutardier du pape. Eren, pour moi, c'est toute une catastrophe. C'est là où mon voyage s'est stoppé, arrêté par une voiture de gendarmes. Eren, c'est mon Waterloo à moi, ma Bérésina. À la différence que les 100 jours n'auront duré que 5 heures. Monsieur l'avocat de la République, vous demandez la peine de mort? Vous manquez de tact, mon cher. Accusé, levez-vous. Pour recevoir des coups de trique? Non, merci. Je les prendrai assis. Quelle vue magnifique! Vue du bateau, cette petite île ressemblait à un panier de verdure et de fruits. À bien y regarder, on se rend compte que tous les fruits sont pourris. Qu'en pensez-vous, docteur? On croit tomber au paradis. Mais en réalité, les fruits qui sont censés être bons sont infestés de vers. Et ceux qui sont censés être pourris sont pour la plupart relativement bons. Certains sont même délicieux. C'est absurde. Insensé. Une horreur. Très injuste. Un calvaire. C'est l'enfer. Je ne vous le fais pas dire. Je ne le dirai pas. Mais je vais l'écrire. Quoi? Et vous allez m'aider. Et comment? Je veux écrire noir sur blanc tout ce qui se passe ici. Et vous, mon ami, vous êtes une véritable encyclopédie sur pattes. Un vrai mille-pattes. Depuis 15 ans que vous baignez dans cet amas de n'importe quoi, vous connaissez tous les coins et les recoins de ce petit panier, et qui n'a rien à y faire, qui vole les fruits, qui les découpe, qui les traficote, et ceux qui font passer les fruits pour des lanternes. Évidemment, élémentaire. Mon cher Jacob, nous allons faire la paix. Et quand je serai parti, car ils me renverront, évidemment, nous inventerons un code de communication. Avec l'aide de votre très chère mère. Alléluia. Tiens, je ne vous pensais pas. Je ne le suis pas. Vous serez donc mon oncle. Enchanté, cher neveu. Regardez nos pauvres
11 ans de cellule, 9 ans de cachot, en 25 ans de travaux forcés. En général, personne n'y survit plus de 5 ans. 17 fois, j'ai essayé de me faire la belle. J'ai confectionné des flotteurs, des radeaux. J'ai retourné une guérite pour m'en faire une embarcation. Je me suis fait apporter un revolver dans une boîte à sardines. J'ai avalé les cachets d'un produit qui provoque une mort apparente, avec l'idée que l'on jette mon pseudo-cadavre à la mer. En vain. Mais j'ai rien lâché. Le docteur Rousseau, que j'appelais mon oncle, est resté un véritable ami. Et, à l'aide de nos correspondances codées, il a enfin pu terminer son livre sur nos conditions de détention. Albert Londres aussi a écrit un livre. Ça a provoqué de drôles de réactions dans l'opinion publique. Et, ma foi, quelques réformes aussi. Des hommes d'une grande humanité. Et moi, je suis là. Un mélo. Ah, tiens, c'est le facteur. C'est pour toi. Quoi? Non mais c'est une blague. Comme si tu ne mangeais pas déjà assez. Ils veulent maintenant que je paie une taxe aux impôts pour toi. Attends, bouge pas. On va te faire une carte d'électeur. Non mais oh, il n'y a pas de raison. Je vais leur farcir une petite lettre. Un impôt pour toi. Je paye, tu votes. C'est parce que mon chien n'aura qu'il est fidèle et plein de zèle, de ferveur animée que moi, et qu'il ne me contredit pas. Il est lui-même tout un poème, sans jugement reçu.
Eh bien, maintenant, nous allons pouvoir nous régaler. Ouais! C'est trop gentil de nous avoir invités. Ben moi, c'est la première fois qu'on m'invite à manger des repas. Moi aussi, vous savez. Eh bien, je suis heureux de vous faire plaisir. Allez maintenant, tout le monde à table. Oui! Mais pourquoi vous nous invitez, monsieur Jacob? C'est vrai puisque personne ne nous invite jamais. Eh bien, moi je trouve que ce n'est pas très gentil de ne jamais vous inviter. Vous savez, il y a des gens dehors qui pourraient nourrir des villes entières. Ah bon? Des villes entières? Mais alors pourquoi ils ne nous invitent pas? Parce qu'ils sont bien trop occupés à se huiler l'embouligue. C'est quoi le boulig? Le nombril. Ah bon? Mais ça sert à quoi? Ah rien. Ça sert à ne pas voir ceux qui sont dans le besoin. C'est parce qu'ils ne veulent pas partager. C'est pas bien de ne pas vouloir partager. Ce sont des égoïstes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi je vous aime bien, monsieur Jacob. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, je vous aimais bien. Et vous pouvez nourrir les villes entières? Malheureusement, non. C'est pas faute d'avoir essayé pourtant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pas réussi? Un peu. Pas beaucoup. C'est parce que vous avez dû faire des travaux forcés? Ma maman, elle dit que vous avez fait plein d'années de travaux forcés. C'est vrai. On vous a puni? C'est pas gentil ça. Moi, j'aime pas quand le maître nous donne des travaux forcés. Non, c'est méchant. Il y en a qui sont vraiment trop méchants. Venez. Je vais vous donner mon dernier adage. Il faut bien travailler à l'école. Déjà, pour que le maître n'ait pas le plaisir de vous donner des travaux forcés. Ensuite, pour que vous puissiez avoir un beau métier que vous aimerez et qui vous rapportera suffisamment d'argent pour aider tous ceux que vous aimerez. Parce que c'est bien trop triste de manger à côté de quelqu'un qui n'a rien dans son assiette. Moi, des fois, quand ma maman me donne une pomme, eh ben, je laisse ma copine croquer dedans. Parce qu'elle, elle a jamais goûté. Hein, Taurine, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est très gentil, ça. Tu as bon cœur. Et peut-être qu'avec ton bon cœur et un bon métier, oui, peut-être que toi, tu seras capable de nourrir des villes entières. Waouh, c'est vrai? Bien sûr. Moi, j'aimerais être vétérinaire. Quelle merveilleuse idée. Mais pourquoi ils vous ont puni? C'est gentil de vouloir nourrir des villes entières. Ben oui, pourquoi? Je n'ai pas dû m'y prendre de la bonne manière. C'était de quelle manière? Une manière qui ne leur plaisait pas. Papa, il dit que c'est pas bon. Papa a raison. C'est pas beau de faire des manières. Et si on mangeait de ce délicieux gâteau maintenant? Oui! Avec une bonne limonade? Oui! J'ai vécu une vie de révolté. J'ai bataillé. J'ai tout souffert. J'ai connu la peur, la haine, les triomphes clandestins. J'ai fait la guerre aux riches voleurs de pauvres. Je l'ai fait avec ruse. Je l'ai fait comme j'ai pu. J'ai jamais rien gardé pour moi, parce que j'estime que tous les hommes naissent égaux et que chacun devrait avoir droit au banquet de la vie. J'ai beaucoup volé, je l'ai payé très cher, et je suis fatigué. Avec tout ça, je me suis rendu compte un jour que je n'avais même pas pris le temps d'aimer vraiment. Alors quand j'ai vu la vieillesse arriver, je lui ai fermé la porte au nez et j'ai donné ma dernière année de vie à l'amour. J'y ai donné chacune de mes heures, de mes minutes, chacune de mes respirations, de mes pensées, comme un enfant avec fougue. Et je peux maintenant partir, la paix dans le cœur et le sourire aux lèvres, sans désespoir. Le linge est lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J'avais la cosse, excusez. Vous trouverez 2 litres de rosée à côté de la paletterie.
À votre santé. Je sais que cette chanson a été censurée, mais comme je suis un emmerdeur, c'est pas grave, on l'a fait quand même. Musique! Droit de vivre. Droit de vivre ne se mente pas. Oh non, non. Ne se mente pas. Eh oh. Allons enfants de la patrie, les dissidents sont élevés. Contre nous de la tyrannie, les fendants sont élevés. Et parmi nous de vos campagnes, de vos dictates et de vos lois, qui viennent jusque dans nos droits, et ôter le pauvre et sa compagne. Regarde cette horde d'esclaves, de faibles que tu as conjurés, qui trient pour que tu te dépraves, et faire au pied son écroué, français, le point, outrage. L'illégalisme est dégueulé, c'est nous qu'on prive de liberté, et l'injustice nous enrage.
Et l'injustice nous orage. Oui, l'injustice nous orage. Unis nos bataillons. Nos enfants de la patrie, les dissidents sont arrivés. Contre nous de la tyrannie, les sans-noms se sont élevés. Tremblez, tyrans liberticides, l'opprobre de notre pays. Tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Mais pas forgés dans l'albâtre, c'est donc nos jeunes héros. La cause en produit de nouveau. Contre vous tous prêts à se battre. Contre vous tous prêts à se battre. Contre vous tous prêts à se battre. Unis nos bataillons. Le droit de vivre ne se mendie pas. Le droit de vivre ne se mendie pas. Le droit de vivre ne se mendie pas. Et nous nous reprenons. Amour trahi de la patrie, nos bras vengeurs sont élevés en tant que propriété bandit. À Tablani, le repas est servi. À Tablani, le repas est servi. À Tablani,